So it's very difficult for me to speak in English. Comment ça va? Bah, ça devient long là. Je sais pas que c'est à faire moi. La fake authenticité, tu connais ou pas? C'est un concept que je viens de mettre en place. Alors j'ai accepté parce que je trouve ça hyper prestigieux de faire partie du plus grand événement d'Europe en matière de tech et d'innovation. Franchement, c'était juste une surprise folle de découvrir ce message et de me dire que moi, je vais aller dans cet événement-là. Je me suis dit, je peux pas rater ça, c'est vraiment l'événement à ne pas manquer en 2022, donc allons-y, go quoi. Du coup, on est à Vivatech. Qu'est-ce que t'attends de l'événement? Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors ce qui m'intéresse, c'est un petit peu tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles tendances. Pour voir aussi un peu comment les grosses boîtes trouvent des nouvelles manières de communiquer. Incroyable! Alors nous déjà, ça fait déjà une journée qu'on était là, on est revenus encore aujourd'hui. Donc nous, on adore Vivatech, on fait plein de belles rencontres et certainement plein de prochains leads. Excellente matinée, vraiment un vrai plaisir et je vais te dire que Vivatech, c'est l'événement sur lequel il faut venir. Vraiment, il y a un avant, il y a un après, c'est ce que je disais. Génial, génial, absolument génial. Super bien, c'est la première fois que j'assiste à un événement comme ça et je trouve ça vraiment trop chouette. J'ai trouvé ça immense, trop beau et moi je suis comme une petite enfant au milieu d'un salon de jouets et tout est source de découverte pour moi, donc c'est trop chouette. En fait c'est super intéressant de voir un petit peu comment les différents acteurs économiques, à la fois on a des grandes structures en fait à Vivatech, des grosses structures, des grosses institutions qu'on connaît et puis il y a à travers tout cet univers-là, il y a plein de petites startups, plein de petits projets dont on ne connaît pas nécessairement les noms et qui pourtant ont des projets forts, des idées fortes qui demandent qu'à être développées et je trouve ça super intéressant en fait ce medley. Est-ce qu'il y a un stand qui a retenu particulièrement ton attention? J'ai un coup de cœur réel pour Salesforce, c'est l'impact positif que certaines entreprises peuvent avoir et mettre en avant à ce point-là avec cette envergure par rapport à leur engagement diversité et inclusion et le promouvoir des entreprises qui proposent des initiatives aussi inspirantes en termes de bien-être. Ben voilà, moi ça m'a marqué, je trouve ça ça donne beaucoup d'espoir, c'est hyper inspirant. J'ai vu une société indienne qui a développé des nouveaux casques qui nous permettent de mesurer toute l'activité électrique, ce qu'on appelle les EEG au niveau du cerveau. Avec Guillaume, expert neurosciences chez les Années Folles, qui du coup m'a emmené, on a vu les casques avec les capteurs, un peu neurosciences et tout. C'est dingue, tout est dingue. J'ai adoré un stand dont je ne me souviens absolument pas du nom, Bouga, je crois que c'était ça, et qui en fait font de la formation immersive en mode Sims un peu, si vous voyez, et donc pour faire de la formation emploi ou ce qu'on veut, c'est génial. Donc eux on les kiffe et on va les revoir bientôt. Est-ce que tu as eu l'occasion d'assister à des conférences? Alors j'ai vu qu'il y avait énormément de talks. J'ai entendu des thématiques de conférences où j'aurais vraiment beaucoup aimé y aller. Moi j'adore faire le tour des stands et parler aux gens en fait, donc je préfère ça, je préfère le contact avec les gens. Et moi je suis là aussi pour rencontrer certaines personnes, donc je vais pas m'arrêter de discuter avec des bonnes personnes pour aller voir forcément un talk. Comment pouvoir prendre le temps de discuter, de comprendre, d'échanger, de créer du lien. Donc je suis plutôt en mode slasher à mort sur les salons que vraiment à me poser sur une conférence. Ça t'intéresserait de pitcher à Vivatech et si oui, sur quel sujet? Oula, pitcher, ouais. Non mais j'aime pas parler en public, je suis timide en fait, ça se voit pas mais... Non, pour de vrai, je pense que je serais rouge tomate si je devais parler en public. Voilà. Sur l'évolution pédagogique. Qu'est-ce que c'est la pédagogie de demain? Est-ce que le métaverse a sa place? Comment apprendre par le jeu? Comment apprendre par l'amusement? Est-ce qu'il y a vraiment un pont à faire avec cette nouvelle génération? Ouais, avec grand plaisir, ouais, je viendrai pitcher sans aucun souci. Écoute, pourquoi pas l'IA dans la rédaction web, parce que ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de technologies là-dessus pour nous aider à rédiger plus vite et mieux. Donc pourquoi pas sur ça? Alors avec grand plaisir de pitcher. Des sujets qui m'intéresseraient par exemple, c'est qu'est-ce qui crée la valeur d'une innovation? Ça pourrait être aussi comment intégrer ces nouveaux vecteurs, ces nouveaux médias, ces nouvelles façons de faire au sein de l'humain. Comment lui permettre de se les approprier? J'en serais absolument ravie sur les sujets du coup qui me sont chers. Moi, ça serait forcément la diversité et l'inclusion, la place des femmes, aujourd'hui l'égalité des chances. Et pourquoi pas aussi pitcher, ça pourrait être hyper intéressant sur l'influence, la place de l'influence sur LinkedIn, donc plus en lien direct avec LinkedIn. Donc ouais, je pense qu'il y a des choses à faire.
Je remercie énormément les Années Folles pour l'organisation de notre venue. C'était vraiment un moment génial avec tous les influenceurs, avec l'équipe. Et évidemment, je remercie Vivatech pour l'organisation titanesque de ce grand événement. Et voilà, on se dit, j'espère, à l'année prochaine.